Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de développement personnel. Aujourd'hui, je vous parle de la gestion des émotions, la gestion émotionnelle, pourquoi et comment apprendre à gérer ses émotions. Alors la dernière fois, je vous ai parlé de l'importance dans la respiration et je vous ai fait une vidéo assez complète sur le sujet. Aujourd'hui, le sujet va se rapprocher énormément de ce dont on a parlé l'autre fois, sauf qu'au lieu d'être focalisé uniquement sur le souffle, sur la respiration régulière, on va être vraiment sur des ressentis à l'intérieur que l'on n'a pas appris à identifier. Les émotions, ce sont des formes de ressentis intérieurs éphémères, ponctuels, qui viennent nous traverser à l'issue d'un état de non-satisfaction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre vie, on a quelque chose qui arrive qui ne nous convient pas, et vient alors se manifester quelque chose qui vient nous perturber à l'intérieur. Soit on a la faculté de mettre des mots dessus, de les comprendre, pour digérer cette émotion et l'extérioriser, ou alors on ne sait pas le faire et cette émotion, elle va venir se ranger à l'intérieur de soi. On ne va pas chercher à la comprendre, donc on ne pourra pas la digérer. Et ainsi, elle va avoir tendance à se cristalliser à un endroit à l'intérieur, puisqu'on ne nous a jamais éduqués dans le sens de la gestion émotionnelle. On a cette tendance à ignorer nos émotions. Donc soit on les range dans un endroit bien caché à l'intérieur pour faire en sorte que, ok, c'est bien rangé, ça ne ressortira pas. Mais en fait, on accumule à l'intérieur de soi cette énergie qui se cristallise et qui va faire des bobos à l'intérieur, qui peut générer des maladies, parce que cette énergie qui rentre à l'intérieur de nous, elle a besoin d'être comprise pour qu'on puisse l'évacuer. Sinon, elle va rester à l'intérieur, elle va s'emmagasiner, et on finit soit par imploser, et c'est là que se génèrent les maladies, soit on va exploser, et on va tout envoyer en l'air dans des comportements qui ne sont pas habituels chez nous, sauf si on a des tendances à ignorer nos émotions depuis jeune, et on va avoir des excès de colère, de violence. Chez certains, ça peut se manifester sous forme de tristesse. Il y a des tas de formes d'émotions qui se répètent durablement, et ce qui nous fait qu'on peut exploser, c'est l'accumulation de ces émotions intérieures qu'on n'analyse pas, qu'on ne comprend pas, qui nous fait littéralement péter un plomb. Et alors à ne pas confondre avec le sentiment, si vous voulez, la somme des émotions que vous entretenez dans votre vie va créer une forme d'état d'esprit sur le long terme. Donc quelqu'un qui est tout le temps en colère, il aura un état d'esprit plutôt négatif, alors que quelqu'un qui arrive à prendre de la lucidité en toutes circonstances, sans se taper la tête dans les problèmes, mais en se disant plutôt, ok, il y a un truc qui ne me convient pas, qu'est-ce que je ressens, je prends de la hauteur, je respire, j'analyse, je trouve des solutions, et je garde du coup cette lucidité plutôt orientée vers les solutions qu'à lutter contre le problème, et ça ne sert strictement à rien. Du coup, voilà, vous avez ces deux cas de figure qui vous donnent une ligne directrice dans votre vie. Plus je suis dans la résistance, dans la confrontation à mes émotions, et plus je vais subir avec un état d'esprit, avec des engrenages négatifs qui va m'être préjudiciable, soit j'arrive à chaque fois à trouver des solutions, je reste haut et lucide, et du coup j'arrive à rester maître de moi-même, maître de ma vie, et je suis pas là à ressasser les merdes que je rencontre, mais je suis toujours orienté solution, et j'arrive du coup à rester positif. Et ça, c'est quelque chose à capitaliser, la gestion émotionnelle, parce que si vous êtes capable de ne pas vous énerver, de garder de la hauteur et de la sagesse en toutes circonstances, ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire, c'est une grande force qui vous permet d'être le maître de votre vie et d'atteindre vos objectifs en toutes circonstances, peu importe le temps que ça prend, mais quand on a ce genre de faculté, c'est super important. Donc voilà, je vous ai dit le pourquoi, je vais maintenant vous parler du comment. Comment arriver à gérer ses émotions. Cela vous invite d'abord à de l'analyse, à arriver à distinguer les différentes formes d'émotions qui existent, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût. Il y en a plusieurs sous différentes formes, et on a tendance, un peu comme dans un processus de deuil, à passer de l'une à l'autre régulièrement. Mais ce qui est important, c'est d'arriver déjà à analyser qu'est-ce que je ressens. Ok, je suis triste. Pourquoi je suis triste? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, cette situation-là déclenche de la tristesse. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette tristesse? Pourquoi pas lâcher prise et pleurer pour évacuer l'émotion, la sortir de moi? Pourquoi pas écrire sur un papier
pour, encore une fois, extérioriser l'émotion, comme la colère. Je suis en colère, je ressens de la colère. Mais pourquoi résister et me faire mal alors que je peux aller chercher un exutoire? Je peux aller taper dans un sac de frappe, je peux aller jardiner, bûcher le jardin. Je vais extérioriser l'émotion plutôt que de la garder, la faire se cristalliser, et ça va me générer des maladies. Donc en fait, c'est assez simple. Simplement, l'analyse, la compréhension de ce qui se passe, et qu'est-ce que je fais avec? Et puis ensuite, la répétition. Une fois que j'ai compris en conscience ce qui se passe, comment ça marche, je me connais bien, je me connais de l'intérieur, cela m'invite à l'introspection, et je vais cultiver cette nouvelle culture émotionnelle quand j'en ai besoin, exutoire, nouvelle routine de vie comme je vous en parle souvent. Ben moi, dans ma semaine, je fais régulièrement ma respiration, mon yoga, ma méditation, parce que ça me fait du bien, ça me permet de rester haut et lucide, avec la conscience grande ouverte et active. Alors que dans le passé, il y a 10 ans, j'étais quelqu'un de colérique qui m'énervait pour tout et n'importe quoi, parce que je ne comprenais pas mes émotions, je n'avais pas encore fait d'introspection. Donc ça, je vous invite même, vous, en tant que parent, à le transmettre progressivement à vos enfants. Parce que l'enfant, jusqu'à à peu près 7 ans, on va dire en moyenne, la partie supérieure du cerveau n'est pas encore suffisamment développée pour appréhender les émotions par eux-mêmes. Mais vous êtes là en tant que parent pour aller réconforter, faire des câlins. Ça fait du bien pour tous les systèmes de récompense du cerveau. Et le fait de discuter, de comprendre, de mieux cerner une émotion et qu'est-ce que je fais avec cette émotion, exutoire, je cultive ça et on se porte beaucoup mieux. Alors bien sûr, ne vous mettez pas la pression sur le pourquoi et comment apprendre à gérer les émotions. Vous avez toute la vie devant vous, mais gardez ça en conscience. J'apprends, comme j'ai appris à respirer, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, je cultive ma respiration régulière pour ne pas créer de tension dans le corps. J'apprends à lire ce que j'ai à l'intérieur, à introspecter, à me sentir à l'aise avec mes émotions et à trouver une forme d'exutoire pour les évacuer quand c'est nécessaire. À partir de là, vous avez les choses en conscience et vous verrez que vous allez gagner une hauteur et lucidité dans votre vie qui va vous donner une force qui est inébranlable. Alors, on pourrait parler encore longtemps des émotions parce qu'on peut rentrer plus dans les détails, mais pour la vidéo, j'en resterai là. Si vous avez des commentaires, des expériences à me partager, je vous invite à me les transmettre à travers cette vidéo. Et je vous remercie d'avance de liker, de partager, de vous abonner, de parler de The Positive Influencer autour de vous. Et je vous retrouve quant à moi très bientôt pour un prochain format. Prenez soin de vous, je vous embrasse.